Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une hache. Donc j'ai un fer plat en acier lambda, hein, c'est mou, donc facile à travailler. Et j'ai un vieux bout de lime qui va servir à faire le tranchant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire une hache de viking, un machin de compétition, enfin de guerre et tout ça. Hein. C'est une hache pour couper du bois. Ça va être tout simple. Donc pas une cognée, rien du tout, une hache. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais amincir le milieu, les réduire un peu en hauteur, je pense, l'enrouler autour de ça, hop, le plier, le souder les deux morceaux à l'ancienne, sauf le bout où une fois étalé, j'insérerai un morceau de, bon pas tout, un morceau d'acier de la lime. Donc ça me fera mon tranchant. Allez, on essaie de faire tout ça. Maintenant, on va essayer de souder là. Pas forcément simple. Je sais pas ce que ça va donner comme hache, mais à mon avis, ça va être bizarre.
Bon, ça a complètement foiré. Ça a soudé un peu là, là ça repoussait la matière. Donc ça n'a pas du tout ce que je veux faire. Et quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. J'ai un mal de chien montant en température avec la forge. Donc c'est soudé sur à peine 5 mm là, donc je vais recouper, je recommence. Bon, ça n'a pas tout à fait été comme je voulais. Donc tout à l'heure ça a foiré, donc j'ai recommencé. Donc ça c'est soudé un peu mieux. Mais pas bien dans les bouts. Un peu foiré, donc là bah, je vais... De toute façon j'avais prévu de la remodifier, donc bah, je vais la recouper comme ça. Peut-être faire un arrondi, je sais pas. Je sais vraiment pas. Ici je vais couper en biais pour garder juste un petit bout ici. Puis bah, la partie, là c'est un peu cramé, mais il y en a encore dedans. Et après j'ai affûte, on va voir ce que ça donne. Bon là déjà cramé là quand je l'ai cintré. C'est pas forcément une réussite, mais ça permet d'apprendre. Donc allez, on continue. Et on trempe. C'est vraiment une hache qui a une forme bizarre. Bon, je vais mettre un manche, mais je sais pas trop ce que je vais en foutre. Bon, fini. Ça fait une hache quand même assez étrange. Je voulais pas faire une hache de barbare. Et pour finir, je fais une hache de barbare. Donc la prochaine fois, je ferai ma présentation à la fin. Ça, je sais ce que je ferai. C'est pas grave. Bon, c'est fini. Bon, je suis pas forcément super content de mon travail. J'ai pas commencé par la hache la plus simple. Hein. La hache la plus simple aurait été de prendre directement un morceau de métal de la bonne matière que je voulais, faire un trou, et puis forger et pas faire de soudure du tout. Donc là, j'ai fait un pli, soudure, rajout d'un acier différent, compliqué, j'ai fait en 2 fois, hein, vous avez vu, ça a foiré. Là, ça n'a pas forcément bien soudé, il y a une petite crique le long là, donc bon, bah, on verra ce que ça donne. Bon, ma forge a encore merdé, un coup chaud, un coup pas assez chaud, donc ça m'a cramé ici dès le début. Ici, ça m'a cramé dès le début bas de manche, quoi, enfin la partie arrondie. On fait avec. La soudure n'a pas forcément pris dès le début, bah, pas assez chaud en fait, pas assez chaud, pas tapé assez, certainement. Je me suis galéré à faire un truc arrondi, alors qu'en fait j'aurais peut-être mieux fait de le couper directement là et de l'aplatir et de me faire une petite hachette. Je suis parti un peu n'importe comment, sans vraiment de plan en fait. Mais j'avais aucune idée de ce que ça allait donner, donc voilà, comme on dit, il faut apprendre. Bon, pour finir, elle n'est pas si mal que ça. Enfin, pas si mal que ça. Elle est elle est de droitier, elle est que, voilà, ça fait ça. Essayez de ne pas y laisser un doigt en direct. Raté. Bon, enfin, je sais pas ce que je vais en faire, on va mettre au mur. Hein. Dans les horreurs, dans les essais, avec les autres trucs qui servent pas grand chose. Ah, sinon pour fendre du bois est pas mal, hein, faire du petit bois. Donc voilà. Donc si ça vous a plu de me voir faire une merde, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous pouvez me laisser un commentaire, parce que à mon avis là-dessus, il y a 50 méthodes différentes et puis j'ai pas forcément pris la bonne. J'aurais dû regarder des tutos chez les autres avant de commencer. Enfin, j'en ai vu, mais il y a longtemps, mais je ne me suis pas rafraîchi la mémoire. Vous pouvez me laisser un petit commentaire donc. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir. Donc voilà, fin de forge. Donc elle refroidit. Je vais la vider avant. Parce que vous sentez passer la chaleur. Alors tout ça pour vous montrer ceci. J'ai compris pourquoi j'avais des merdes avec ma forge.
Parce qu'en fait, il y a une espèce de gange qui vient se faire sur mes bouches de sortie d'air, et ça bouche les sorties d'air. Voilà. Une espèce de laitier. Une espèce de laitier cassant qui se met sur le fond de la forge et qui bouche mes arrivées d'air. Donc ça chauffe de moins en moins. Ou s'il y a un morceau qui saute, j'augmente un peu le débit d'air, un morceau qui saute et d'un seul coup j'ai trop d'air, donc je crame. Donc ce concept de forge, pas terrible. J'en ai une autre là, j'avais trouvé. Et carrément c'est un creux, donc je vais faire, je vais refaire ça mieux que ça, virer ça. Parce que là j'ai des problèmes pour pas de la montée en température quand elle est trop encrassée. Et quand d'un seul coup un bout d'air qui passe et j'ai trop d'air et je crame. Ça c'est pas bon.